Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne parlera ni d'un comics, ni d'un super-héros, ni d'un auteur, ni d'une maison d'édition, mais de quoi allons-nous parler? Te demandes-tu certainement devant ton écran. Nous allons parler d'un événement, et pas n'importe lequel, nous allons parler de l'événement que tous les fans de comics attendent de par le monde. Le célèbre Free Comic Book Day. Oui, si tu es bilingue, tu as su traduire ce nom comme ceci, le jour des comics gratuits. Et c'est exactement ce que le nom veut dire. En gros, pour expliquer le truc, depuis 2002 aux États-Unis, grâce à la remarque d'un journaliste nommé Joe Field et l'initiative de Jim Valentino, éditeur de chez Image Comics, chaque premier samedi du mois de mai voit les magasins spécialisés en comics proposer des comics gratuits. Bien entendu, il s'agit de comics prédéfinis par les éditeurs, souvent des numéros 0, des avant-premières de séries censées paraître dans l'année, des one-shots, des guides d'explication sur les maisons d'édition, etc., etc. Vous vous en doutez, l'événement sert à la fois à promouvoir des comics et des maisons d'édition, mais surtout à faire découvrir et redécouvrir le monde du comics à ceux qui ne s'y connaissent pas. La petite info qui ne mange pas de pain, c'est que pendant ses 6 premières années d'existence, le FCBD, c'est en gros 2000 revendeurs dans plus de 30 pays différents et 12 millions de comics gratuits distribués. Énorme, non? C'est bien normal, car avec la publicité faite un peu partout, que ce soit dans les magazines, sur des affiches, à la radio et également en bouche à oreille, tout le monde voulait son comics et pouvoir découvrir ce qu'avaient proposé les éditeurs et magasins pour un tel événement. Quoi de plus normal ensuite que de diffuser cet événement encore plus loin? En 2014, grâce à une association nommée BD Ciné Goodies, l'événement se diffuse en France, permettant aux fans français de participer aux boutiques françaises de proposer également des comics gratuits en français, faits uniquement pour cette occasion. Les boutiques proposent ainsi, en dehors des comics de l'événement, des promotions sur les comics standards, pensant notamment aux comics souples en VO, les hardcover VO et certaines VF, aux anciens formats kiosques également, et tant d'autres. Des dédicaces d'artistes, des concours, des tombolas parfois, et des cadeaux supplémentaires. Et c'est pas fini! Ouais, je sais, elle disait pareil dans la pub. Cette année, pour la première fois, quelques enseignes françaises de distribution participeront pour la première fois et proposeront des comics VF de l'événement. En parlant des VF, cette année, pas moins de 10 titres seront proposés en français, parmi lesquels Batman White Knight pour Urban Comics, ElfQuest and Beck pour Snorgle Comics, Les Tortues Ninja pour iComics, Winnebago Graveyard et Riverdale pour Glénat, Star Wars Jeunesse pour Delcourt, mais également un run de Walking Dead sur Negan, toujours pour Delcourt, Super Hero and Steampunk pour Comic Zone, Magnus, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode sur Valiant très succinctement, pour Casterman, Ray, l'histoire de l'univers Valiant pour Blitz Comics, et enfin Emprise Motel 66 pour Achilleos. Mais ce n'est pas tout, car ceux qui pourront trouver des VO pourront voir les comics suivants proposés. Avengers, Captain America, Barrier, Boom, Mighty Morphin, Power Rangers, Special, Comics Friends Forever, Dark Horse, Overwatch and Black Hammer, DC Comics Top Secret Gold Book, Disney Princess Ariel Spotlight, Doctor Who numéro 0, Invader, Zim, Floopsy, Bloops, Schmoopsy, Pokémon, Sun and Moon and Horizon, Riverdale, Transformer Unicron numéro 0. Et plus d'une trentaine d'autres. Vous voulez bien vous préparer pour l'événement? Si comme moi vous allez dans un magasin spécialisé, pensez à prendre un sac à dos minimum et beaucoup de tote bags. Pensez à faire une liste des comics gratuits qu'il vous faut impérativement car ce serait dommage d'en oublier. Pensez aussi au portefeuille, c'est con mais ça arrive, et à vérifier les horaires d'ouverture de la boutique. Et comme partout, la politesse, ça ne vous arrachera pas la gueule. Je vous préviens de suite, les comics gratuits que vous recevrez n'ont pas été obtenus gratuitement par vos libraires. C'est pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui participent à cet événement. D'ailleurs, que ce soit les petites ou grandes boîtes, même les petites boutiques d'ailleurs, il vous faudra parfois effectuer un ou plusieurs achats avant de pouvoir obtenir les 10 comics. Et donc cette année, comme partout dans le monde et comme chaque année, ce sera le premier samedi du mois de mai. Donc pour ma part, je serai le samedi 5 mai à Lille, dès l'ouverture de ma boutique préférée pour participer à ce Free Comic Book Day. Et j'espère vous voir nombreux y participer. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui partageront ma vidéo, que ceux qui rejoindront ma page Facebook d'ailleurs et qui la partageront. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous installer avec un petit chocolat chaud et ne bougez pas, j'arrive dans quelques minutes. Bon d'accord, une bière pour les plus téméraires d'entre vous.
Du coup, oui, c'est la fin de la vidéo, donc on n'oublie pas les bonnes habitudes. Le pouce bleu du swag, le bouche à oreille, le petit bouton pour s'abonner à la chaîne, la petite fessée si vous le voulez bien dans les commentaires. Vous pourrez d'ailleurs me poser toutes vos petites questions et me faire part de vos remarques. Sur ce, c'était Guillaume, aka Spoonman, pour vous servir, et à bientôt.